Bonjour, je m'appelle Gaël Bouquet-Deschaux, je suis conseiller technique à la Fédération française de la montagne et de l'escalade et aujourd'hui je vais vous expliquer comment en suivant un angle de marche on peut passer un petit obstacle, donc type un étang, un arbre, un buisson, voilà, en suivant l'angle de marche. Ça veut dire que du coup on voit toujours une personne qui passe derrière l'obstacle, on l'a en vue. Les deux bonhommes qui sont ici ont pris un angle de marche pour rejoindre la maison, le refuge. Mais malheureusement, au milieu, il y a une barre rocheuse, où ça peut être une maison ou un arbre, et il va falloir donc contourner l'obstacle en gardant l'angle de marche. Une fois que le randonneur ici a fait un angle de marche, a pris un azimut, une direction pour aller en direction de la maison, le deuxième va partir à pied, contourner l'obstacle et se mettre derrière, pile dans la direction, dans l'angle de marche. Une fois que le deuxième randonneur est placé dans l'axe de l'autre côté de l'obstacle, le premier randonneur va le rejoindre et se remettre aussi dans l'axe. Et on renouvelle l'opération autant de fois qu'il y a d'obstacles. Donc cette technique, elle est possible à partir du moment où on voit la personne de l'autre côté de l'obstacle. Si la personne n'est pas de l'autre côté de l'obstacle, c'est pas possible. D'accord ? Il faudra à ce moment-là faire une autre technique. Voilà. Donc une fois que le randonneur a rejoint son collègue, ils reprennent un angle de marche en direction de la maison. La seule chose, c'est que là, par exemple, la pente est raide. Donc là, il est plus judicieux de contourner la pente. Donc là, le randonneur, lui, peut partir, en fait, ici, là où c'est moins raide, et se remettre sur la ligne en direction du refuge. Et l'autre va le rejoindre. Donc cette technique est très intéressante à condition que ce soit des petits obstacles. C'est-à-dire que du coup, quand la personne passe de l'autre côté de l'obstacle, que j'arrive à la voir. Pour plus de sécurité, cette technique est aussi intéressante si elle se fait aussi en contre-visée, c'est-à-dire que le premier passe devant et fait une contre-visée en fait sur celui qui était derrière. Et voilà, maintenant vous savez franchir un obstacle, ou plutôt éviter un obstacle, en suivant un angle de marche.